Si tu joues cette chanson, je te donne ma voiture. » a crié Tyler Blackstone en montrant du doigt la Tesla Model Sled rouge garée à quelques mètres, tout en se moquant de l'homme noir assis sur le trottoir de Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans. La voiture valait plus de 130 000 $. Le mendiant n'a pas bronché. William Carter, 45 ans, avait vu beaucoup de choses au cours de ses triannées passées à vivre dans les rues de la Nouvelle-Orléans, mais il n'aurait jamais imaginé qu'un jeudi ordinaire deviendrait le jour qui changerait tout. Ses doigts calleux tenaient une guitare usée qui semblait avoir survécu à une guerre, mais qui résonnait encore avec une pureté qui incitait les touristes à s'arrêter pour l'écouter. Tyler, 22 ans, était l'héritier typique d'une fortune bâtie sur des affaires familiales douteuses. Son père contrôlait un réseau de magasins d'instruments de musique qui dominait le sud des États-Unis et Tyler n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Entouré de 3 amis tout aussi privilégiés, il gesticulait avec arrogance, exhibant une Rolex qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. « Regardez ce type » dit Tyler en riant assez fort pour que William puisse l'entendre. « Je parie qu'il ne sait même pas lire correctement une partition. Il veut gagner de l'argent facile en jouant de la musique comme un mendiant. » Ce que Tyler ignorait, c'est que William Carter n'était pas dans la rue par manque de compétences ou à cause de ses addictions. 3 ans auparavant, il avait tout perdu en une seule nuit. Sa carrière, sa famille, sa réputation à cause d'une fausse accusation qui avait détruit sa vie en quelques heures. Mais certaines compétences, une fois maîtrisées, ne disparaissent jamais complètement. Choisis une chanson, n'importe laquelle, continue à Tyler en s'approchant avec un sourire cruel. Si tu arrives à la jouer correctement, tu gardes ma Tesla. Mais si tu échoues, promets-moi que tu ne reviendras plus jamais à ce coin de rue pour importuner les honnêtes gens. William leva les yeux pour la première fois, révélant un regard beaucoup plus profond que ce que n'importe qui dans la rue pouvait imaginer. « N'importe quelle chanson ?» demanda-t-il, sa voix calme contrastant avec l'énergie agressive de Tyler. « N'importe laquelle ?» répéta Tyler, confiant. « Mais choisir quelque chose que je sais que tu ne pourras jamais jouer. Que dirais-tu de Asturie d'Albéniz, la version complète sans aucune erreur? » Les quelques musiciens de rue qui se trouvaient à proximité interrompirent ce qu'ils faisaient. Asturia était l'un des morceaux les plus difficiles techniquement du répertoire classique pour guitare, exigeant des années d'études formelles et une technique parfaite. C'était un choix cruel pour n'importe quel musicien et encore plus pour quelqu'un qui semblait vivre dans la rue. William sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. Un sourire qui cachait des secrets que Tyler était sur le point de découvrir de la manière la plus humiliante qui soit. Ses doigts se posèrent sur les cordes avec une précision qui fit froncer les sourcils de certains observateurs qui remarquèrent quelque chose de familier dans ce mouvement. Si vous commencez à sentir que cette histoire va au-delà d'un simple pari entre un héritier arrogant et un mendiant, vous avez raison. Car ce que Tyler ignorait, c'est qu'il venait de défier quelqu'un dont le passé était étroitement lié au monde qu'il pensait dominer. La foule qui s'était formée autour du pari grossissait rapidement. Les touristes sortaient leurs téléphones portables, les musiciens de rue s'arrêtaient pour observer et même certains habitants s'approchaient attirés par l'énergie dramatique de la situation. Tyler se nourrissait de cette attention, gesticulant encore plus tandis qu'il expliquait à tous ceux qui voulaient l'entendre comment il était sur le point de donner une leçon aux mendiants. « Asturia est impossible à jouer sans des années de conservatoire », a déclaré Tyler assez fort pour que toute la rue l'entende. « Mon père a payé 80 000 $ en cours particuliers pour que je puisse jouer correctement la moitié de ce morceau. Et pourtant, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. » William ajusta la position de sa guitare, ses doigts testant discrètement la tension des cordes. L'instrument était visiblement malmené, verni et caillé, une fissure sur la table, des cordes qui auraient clairement dû être changées depuis des mois. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il le tenait qui fit que certains des musiciens présents échangèrent des regards intrigués. « Vous savez ce qui m'amuse le plus ?» Continua Tyler en s'approchant encore plus. « Les gens comme vous pensez toujours que la musique n'est que sentiment et âme. Mais la vraie musique classique, c'est de la technique pure, de la discipline, une éducation formelle, des choses que l'on achète, pas que l'on improvise dans la rue. » Cette phrase frappa William comme une gifle physique. Il y a 3 ans, il était le docteur William Carter, professeur titulaire de musique à l'université de Tulane, titulaire de 2 maîtrises et d'un doctorat en musique classique. Sa spécialité? La guitare baroque et renaissance avec un accent particulier sur l'œuvre de compositeurs espagnols tels qu'Albéniz. Il avait consacré 20 ans de sa vie à cette université mettant en place l'un des programmes de guitare classique les plus respectés du sud des États-Unis. Ses élèves remportaient des concours internationaux. Ses enregistrements d'Albéniz faisaient référence dans le milieu universitaire. Il était exactement le genre de personne dont Tyler disait que la vraie musique avait besoin jusqu'à la nuit où tout s'était fondé.
Eh bien, dit William calmement, voyons si le sentiment et l'âme suffisent. Tyler éclata de rire en se tournant vers ses amis. Vous avez entendu? Il pense vraiment qu'il va y arriver. Il prit son téléphone portable et commença à enregistrer. Les gars, vous n'allez pas croire ce que je m'apprête à voir. Un clochard pense pouvoir jouer de la musique classique professionnelle. Ce que Tyler ignorait, c'est que William avait perdu sa carrière universitaire, non pas par incompétence, mais parce qu'il avait refusé d'accepter les pots de vin de parents riches qui tentaient d'acheter des notes pour leurs enfants médiocres. Une dénonciation anonyme forgée de toutes pièces pour comportement inapproprié envers des étudiantes avait suffi à détruire 2 décennies de réputation en quelques semaines. Sans les moyens de se défendre correctement devant les tribunaux contre des avocats coûteux, William a perdu non seulement son emploi, mais aussi sa maison, ses économies et même le contact avec sa propre fille, qui a été convaincue par son ex-femme que les accusations étaient vraies. « Je parie que tu ne sais même pas accorder correctement cette guitare », se moqua Tyler en s'approchant encore plus. « Et si on augmentait la mise, si tu échoues et tu vas échouer. En plus de quitter ce coin de rue, tu me paieras $500 pour les 10 minutes que j'ai perdues ici. » Les muscles du cou de William se sont légèrement tendus, mais sa voix est restée calme. « Et si j'arrive à jouer le morceau en entier sans faire d'erreur? »« Impossible, » répondit immédiatement Tyler. « Mais si tu y arrives, ce qui n'arrivera pas, en plus de te donner la Tesla, je posterai sur mes réseaux sociaux que je me suis trompé à ton sujet. » Tyler avait 200 000 abonnés sur Instagram et TikTok, où il publiait souvent des vidéos de sa vie de luxe et ses opinions sur ce qui mérita le succès dans la vie. Une excuse publique de ça serait vue par des centaines de milliers de personnes. William regarda les clés de la Tesla que Tyler agitait de manière provocante, puis le téléphone portable qui enregistrait, et enfin la foule croissante de spectateurs. Pour la première fois en 3 ans, il ne voyait pas seulement un jour de plus à essayer de survivre dans la rue. Il voyait une opportunité. « J'accepte, » dit William, se doit trouvant instinctivement la position initiale du morceau d'Albéniz. Ce que Tyler ne pouvait pas percevoir, hypnotisé par sa propre arrogance, c'était que chaque mot cruel qui sortait de sa bouche réveillait en William quelque chose qui était resté endormi pendant longtemps. Non seulement ses talents musicaux, mais aussi une détermination que 3 années d'injustice avaient transformée en quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple talent. Car parfois, quand on a tout perdu, on se rend compte qu'on n'a plus rien à perdre. Et les gens qui n'ont plus rien à perdre sont les plus dangereux de tous, surtout lorsqu'ils possèdent des talents que le monde a essayé de vous faire oublier. William posa la guitare abîmée sur ses genoux, ses doigts trouvant instinctivement les positions qu'il avait maîtrisées au cours de ses 2 décennies de carrière universitaire. Le premier accord d'Asturie résonna dans Bourbon Street avec une clarté qui fit taire brusquement plusieurs conversations. Le son n'aurait pas dû sortir aussi pur d'un instrument visiblement endommagé, mais chaque note résonnait avec une précision qui fit que les musiciens de rue à proximité se regardèrent avec surprise. Tyler, qui s'attendait à entendre à son amateur et désaccordé, ressentit pour la première fois un pincement d'inconfort. « Attendez » dit Tyler l'interrompant après seulement 8 mesures. « Cette guitare a été modifiée d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut tirer un tel son d'un instrument aussi vieux. » William cessa de jouer et leva calmement les yeux. « Vous voulez examiner l'instrument ?» Tyler s'approcha et inspecta grossièrement la guitare, la tournant dans tous les sens à la recherche de tout signe d'équipement électronique caché ou de modification. Il ne trouva que du bois usé, des cordes rouillées et des cicatrices d'ère des années d'utilisation intensive. « Il doit y avoir un truc, » murmura Tyler en rendant l'instrument à contre-cœur. « Continuez, mais je veux vous voir jouer la partie rapide sans manquer une seule note. » C'est à ce moment-là qu'une voix familière rompit la tension qui rayait dans l'air. William Carter, un homme noir d'une 50aine d'années élégamment vêtu, s'approcha de la foule. C'était le professeur Marcus Thompson, actuel directeur du département de musique de l'Université Loyola et ancien collègue de William à l'époque dorée de sa carrière universitaire. Marcus, dit William, un petit sourire effleurant ses lèvres pour la première fois. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je sortais d'une réunion au centre-ville quand j'ai entendu de la musique classique dans la rue, » expliqua Marcus, ses yeux évaluant rapidement la situation. « Je devais venir voir qui jouait Albéniz avec une telle technique. » Tyler s'immisça immédiatement dans la conversation. « Ah, vous vous connaissez? Parfait. Vous pourrez être témoin de l'échec cuisant de votre ami. » Marcus regarda Tyler avec le genre de regard réservé aux étudiants particulièrement arrogants. « Et vous êtes Tyler Blackstone. Mon père est propriétaire de Blackstone Music, la plus grande chaîne de magasins d'instruments de musique du Sud. Et je m'apprête à prouver que ce type n'est qu'un imposteur. » Le nom Blackstone fit froncer les sourcils à Marcus.
L'entreprise était connue dans le milieu universitaire pour ses pratiques douteuses, notamment ses tentatives d'influencer les programmes universitaires afin de favoriser ses produits de moindre qualité. Intéressant, dit lentement Marcus. William, puis-je vous demander quel morceau vous jouez? Asturia, version complète, répondit William. Le jeune M. Blackstone l'a choisi personnellement. Marcus ne put s'empêcher de sourire. S'il y avait un morceau que William maîtrisait de manière absolument magistrale, c'était bien celui-là. Il avait vu William jouer à Asturia lors de récitals qui avaient ému tout le public aux larmes. « Tyler » dit Marcus en se tournant vers le jeune homme. « Avez-vous une idée de qui vous défiez ?»« Un mendiant qui pense avoir joué de la musique classique, » répondit Tyler avec des déesses. « Et franchement, je me fiche que vous soyez amis. Un pari est un pari. » Marcus rit doucement. « Un pari? Quel genre de pari? S'il arrive à jouer sans faire d'erreur, il gagne ma Tesla, » dit Tyler en montrant la voiture rouge. S'il échoue, il ne reviendra plus jamais à ce coin de rue pour embêter les gens honnêtes. Et tu publieras des excuses publiques sur tes réseaux sociaux, rappela William calmement. Tyler leva les yeux au ciel. Bien sûr, comme si ça allait arriver. Marcus regarda William puis Tyler, essayant de comprendre la situation. Puis, à la surprise générale, il sortit son téléphone et commença à filmer. Tyler Blackstone, fils du propriétaire de Blackstone Music, parie une Tesla contre un homme noir sans domicile fixe. Ça va être intéressant à documenter. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Tyler, soudainement nerveux. J'enregistre un moment historique, répondit Marcus sereinement. Continue, William. Montre à ce jeune homme ce que 3 décennies d'études signifient vraiment. La présence de Marcus changea complètement la dynamique de la situation. Ce n'était plus seulement un clochard humilié par un jeune homme riche. C'était un affrontement entre la connaissance réelle et l'arrogance privilégiée. Et il y avait désormais un témoin respecté qui documentait tout. William ajusta à nouveau la position de sa guitare, mais cette fois il y avait quelque chose de différent dans son attitude. La honte et la résignation des 3 dernières années faisaient place à la confiance silencieuse qu'il avait autrefois transformé en l'un des guitaristes les plus respectés du Sud, Marcus. Dit William doucement. Tu te souviens de la technique de trémolo que nous avons développée pour ce passage spécifique? La technique Carter, répondit Marcus avec un sourire nostalgique. Elle a révolutionné la façon dont ce morceau est enseigné dans au moins 6 universités. Tyler observait l'échange entre les 2 hommes avec une inquiétude grandissante. Ils utilisaient un langage technique qui dépassait complètement sa compréhension. Et pour la première fois depuis le début du pari, il se demanda s'il n'avait pas gravement sous-estimé son adversaire. « Eh bien, » dit William en posant ses doigts sur les cordes. « Voyons si je m'en souviens encore. » Ce que Tyler ignorait, c'est qu'il était sur le point d'assister non seulement à une performance musicale, mais aussi à la résurrection artistique d'un homme qui avait été contraint d'enterrer son identité pendant 3 longues années. William ne se préparait pas seulement à jouer un morceau difficile, il se préparait à revendiquer qu'il était vraiment. Alors que les premiers accords complexes d'Asturia commençaient à couler avec une technique qui fiochait la tête à Marcus en signe d'admiration, Tyler réalisa avec une horreur grandissante qu'il venait peut-être de parier contre quelqu'un qui dépassait largement sa capacité à comprendre et encore moins à battre. Les premiers accords d'Asturia s'écoulèrent de la guitare malmenée avec une perfection qui fit instantanément disparaître le bruit de Bourbon Street. William ne se contentait pas de jouer le morceau. Il redéfinissait la façon dont il devait sonner. Chaque note cristalline tranchant l'air chaud de la Nouvelle-Orléans comme une lame acérée de pure maîtrise. Tyler sentit le sang se retirer de son visage lorsqu'il réalisa que les 8 premières mesures étaient déjà techniquement parfaites. Ce n'était pas l'exécution hésitante d'un amateur, mais l'interprétation fluide et expressive de quelqu'un qui maîtrisait non seulement les notes, mais aussi l'âme de la composition. « C'est impossible » murmura Tyler. Mais Marcus le fit rapidement taire d'un geste sans cesser d'enregistrer. La technique de trémolo que William avait mise au point des années auparavant, la célèbre technique Carter, transformait la partie la plus difficile du morceau en une cascade de notes qui semblait impossible à produire à partir d'un seul instrument. Ses doigts dansaient sur les cordes avec une vitesse et une précision qui laissèrent plusieurs musiciens dans le public bouchèbre. « Mon Dieu !» murmura une touriste qui s'était arrêtée pour regarder. « Il joue 3 mélodies différentes en même temps. » Tyler essaya désespérément de trouver une erreur, une imperfection qu'il pourrait utiliser pour invalider la performance. Mais chaque passage était exécuté avec une clarté qui frôlait le surnaturel. La guitare usée résonnait comme un Stradivarius transformé par les mains d'un véritable maître. « Arrête !» dit soudain Tyler, la voix brisée. « Arrête ça tout de suite. » William continua à jouer non par défi, mais parce qu'il était complètement absorbé par la musique. Pour la première fois en 3 ans,
Il jouait à nouveau comme le docteur William Carter, professeur titulaire et non comme le mendiant des rues. « J'ai été arrête !» cria Tyler en se précipitant vers William. Marcus lui barra immédiatement le chemin. « Touche-le et tu auras bien plus de problèmes qu'un pari perdu, mon garçon. » C'est à ce moment-là que William atteignit le passage le plus techniquement impossible du morceau. Une section d'arpège à une vitesse extrême que seuls les plus grands virtuoses du monde pouvaient exécuter. Non seulement il la joua à la perfection, mais il y ajouta des variations improvisées qui démontraient d'une maîtrise totale de l'harmonie sous-jacente. La foule était désormais importante. Les gens enregistraient avec leur téléphone portable. Les musiciens de rue avaient complètement arrêté leur propre performance pour regarder et même les policiers qui patrouillaient dans le quartier s'approchèrent pour voir ce qui causait ce rassemblement. « Tyler », dit Marcus calmement, tout en continuant à enregistrer. « As-tu une idée de qui tu as vraiment défié ?» « Je me fiche de savoir qui c'était, » répondit Tyler, mais sa voix tremblait. « C'est une sorte d'arnaque. Personne ne devient riche en jouant dans la rue avec un tel talent. »« Tu as raison, » dit Marcus avec un sourire froid. « Personne ne reste dans la rue par choix quand il a un tel niveau de compétence. Le docteur William Carter a perdu sa chaire à l'université de Tulane il y a 3 ans à cause d'une campagne de diffamation orchestrée par des parents riches qui ne voulaient pas que leurs enfants médiocres soient recalés. » Tyler se figea le docteur Carter, le William Carter qui a écrit la méthode d'enseignement de la guitare classique que j'ai utilisée à l'université. Lui-même confirma Marcus. L'homme que vous humiliez publiquement est l'une des plus grandes autorités en matière de musique classique de l'hémisphère sud. Ces méthodes d'enseignement sont utilisées dans plus de 50 universités. Cette prise de conscience frappa Tyler comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'avait pas défié n'importe quel musicien de rue, mais l'un des maîtres de la musique classique américaine. Et pire encore, il était filmé en train de le faire. William arriva au point culminant final du morceau où Albéniz exige que le guitariste joue simultanément une mélodie aiguë, une harmonie intermédiaire et une ligne de basse continue. La technique est si complexe que la plupart des conservatoires n'essaient même pas d'enseigner la version complète. William ne l'a pas seulement joué à la perfection, il a joué avec une expressivité émotionnelle qui a fait pleurer plusieurs personnes dans le public. « Arrêtez », dit Tyler, sa voix désormais réduite à un murmure désespéré. « S'il vous plaît, arrêtez. Je retire mon pari. » William leva enfin les yeux sans cesser de jouer. « Un pari est un pari, Monsieur Blackstone. Ce sont vos mots, pas les miens. » Lorsque William joua l'accord final d'Astury, un accord plein qui résonna dans l'air comme un coup de tonnet musical, le silence qui suivit dura exactement 5 secondes avant que la rune explose en applaudissements assourdissants. « C'était incroyable !» cria quelqu'un dans la foule. « Je n'ai jamais rien entendu de tel !» s'écria un autre. Tyler était pâle, tremblant légèrement tandis qu'il regardait des dizaines de personnes jeter de l'argent dans la boîte en carton de William. Plus inquiétant encore, au moins 15 personnes filmaient toute la scène, y compris Marcus qui avait clairement l'intention d'utiliser ces images. « Les clés » dit William calmement en rangeant sa guitare. « Non » dit Tyler en reculant. « C'était un piège. Vous avez menti sur votre identité. »« Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit » répondit William sereinement. « Vous avez fait une supposition. Vous avez vu un homme noir vivant dans la rue et vous avez supposé qu'il était inférieur à vous. Vos propres mots étaient n'importe quelle chanson et sans excuse. » Marcus approcha de Tyler, toujours en train de filmer. « Tyler Blackstone, fils du propriétaire de Blackstone Music, tu viens de perdre un pari public contre l'un des maîtres de la musique classique. Vas-tu honorer ta parole? »« Vous ne comprenez pas, » dit Tyler, la voix brisée. « Mon père va me tuer. Cette voiture, elle n'est même pas à moi. Elle appartient à l'entreprise. Tu aurais dû penser avant de parier quelque chose qui ne t'appartenait pas, » dit William. « Mais ne t'inquiète pas, je ne veux pas de ta voiture. » Tyler cligna des yeux perplexes. « Tu ne la veux pas? »« Non, » dit William en se levant et en époussetant son pantalon. « Mais je veux 2 choses. Premièrement, je veux que tu publies sur tes réseaux sociaux des excuses publiques, non pas à mon égard, mais à l'égard de toutes les personnes que tu juges sur leur apparence. Deuxièmement, je veux que ton entreprise fasse un don de 50 000 $ à des programmes musicaux dans des communautés défavorisées. »« 50 000 $, s'écria Press Tyler. « Le prix de l'humilité, » dit calmement William. Marcus a tout enregistré. Vous pouvez accepter gracieusement ou je peux vous poursuivre pour discrimination raciale documentée sur vidéo. À vous de choisir. La foule murmurait clairement du côté de William. Tyler regarda autour de lui, ne voyant que des visages hostiles et des téléphones portables en train d'enregistrer. Il était acculé, humilié publiquement et complètement à court d'options. « D'accord » murmura Tyler.
D'accord, je ferai ce que vous demandez. William acquiesça et se retourna pour partir, mais Marcus le retint par le bras. William, ce n'est pas fini. Vous devez retourner dans le monde universitaire. Laissez-moi passer quelques coups de fil. Merci Marcus, dit William avec un petit sourire sincère. Mais d'abord, je dois jouer quelques morceaux de plus. Cela fait 3 ans que je n'ai pas senti la musique couler ainsi. Alors que William se rassit et commença à accorder sa guitare pour un nouveau morceau, Tyler resta immobile au milieu de la foule, réalisant lentement qu'il venait d'être détruit non pas par la force ou la richesse, mais par la pure excellence de quelqu'un qu'il avait tenté d'humilier. La véritable justice, comprit William en ajustant les cordes, n'était pas de détruire Tyler Blackstone, mais de rappeler au monde que la grandeur n'a pas de couleur, n'a pas d'adresse et ne peut certainement pas être achetée ou vendue. 3 mois après cette journée sur Bourbon Street, la vie de William Carter avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La vidéo de la performance enregistrée par Marcus et des dizaines de spectateurs est devenue virale avec plus de 15 millions de vues sur diverses plateformes. Le titre Un professeur d'université humilié vit dans la rue, mais surprend un héritier arrogant avec une performance magistrale, a attiré l'attention du monde entier. Après 3 ans d'un silence embarrassant, l'université de Tulane a finalement mené une enquête approfondie sur les fausses accusations portées contre William. Les documents falsifiés ont été exposés et les véritables responsables de la campagne de diffamation, notamment des parents riches qui avaient soudoyé des membres du personnel administratif, ont fait face à de graves conséquences juridiques. William a non seulement été réintégré dans ses fonctions, mais il a également été promu directeur du nouveau Centre de justice musicale, un programme novateur offrant une éducation musicale gratuite aux communautés défavorisées. Son salaire a triplé et il disposait désormais d'un budget de 2 millions de dollars pour mettre en œuvre ses méthodes d'enseignement dans les écoles publiques de tout le Sud. Dr Carter a déclaré la doyenne Davison lors de la cérémonie de réouverture. Nous tenons à vous présenter nos excuses officielles pour le traitement qui vous a été réservé. Cette université a failli non seulement à vous, mais aussi à nos valeurs fondamentales de justice et d'excellence académique. L'auditorium principal était bondé avec plus de 800 personnes dont des étudiants, des professeurs, des journalistes et des militants des droits civiques. Lorsque William est monté sur scène pour recevoir les clés de son nouveau bureau, l'ovation a duré plus de 5 minutes. Marcus Thompson, désormais son partenaire au Centre pour la justice musicale, a présenté les statistiques impressionnantes du premier trimestre. Plus de 5 enfants inscrits, 15 professeurs recrutés et des partenariats établis avec 2 écoles publiques. William n'a pas seulement relancé sa carrière, a déclaré Marcus, il a transformé en quelque chose de bien plus grand. Pendant ce temps, la vie de Tyler Blackstone avait pris une tournure complètement différente. La vidéo virale l'avait transformé en symbole national du privilège et des préjugés. Ses réseaux sociaux, auparavant remplis d'éloges de ses admirateurs, étaient désormais inondés de commentaires critiquant son arrogance. Il a perdu plus de 150 000 followers en 2 semaines. Le père de Tyler, initialement furieux de la promesse d'un don de 50 000 dollars, a changé d'avis lorsqu'il a réalisé l'impact négatif sur l'image de l'entreprise. Blackstone Music perdait d'importants contrats boycottés par des communautés qui associent la marque au comportement de l'héritier. Dans une tentative désespérée de limiter les dégâts, l'entreprise a fini par faire un don de 100 dollars à des programmes musicaux communautaires. Tyler a ruiné notre réputation en un seul après-midi, a avoué M. Blackstone à un consultant en relations publiques. 20 ans pour bâtir cette entreprise, et mon fils a détruit notre crédibilité en 10 minutes. Tyler a été contraint de suivre des cours de sensibilisation à la question raciale et de faire du travail communautaire dans le cadre d'un accord judiciaire visant à éviter un procès pour discrimination. 3 fois par semaine, il travaillait comme bénévole au Centre de justice musicale de William, nettoyant des instruments et classant des partitions. C'est ironique, a commenté William en regardant Tyler polir soigneusement une guitare classique. Il en apprend davantage sur la musique maintenant en travaillant avec de vrais instruments qu'il n'en a appris en des années de cours coûtés. Le contraste entre les 2 hommes ne pouvait être plus flagrant. William portait désormais des costumes élégants et conduisait une BMW fournie par l'université, tandis que Tyler avait été contraint de vendre sa Tesla pour couvrir ses frais juridiques et avait perdu son appartement de luxe. Au cours d'une des séances de travaux d'intérêt général, Tyler a finalement trouvé le courage d'aborder William directement. « Dr Carter », dit-il, la voix légèrement tremblante. « Je dois vous présenter mes excuses. » William cessa d'accorder une guitare et regarda Tyler. « Pour vos paroles ce jour-là. »« Pour tout, » répondit Tyler, les yeux rougis. « Pour avoir supposé que vous étiez inférieur à moi uniquement à cause de votre apparence, pour avoir essayé de vous humilier publiquement, pour avoir gaspillé mon éducation musicale en me moquant de la vôtre. »
William qui ça calmement. Tyler, vous avez appris une leçon que beaucoup de personnes privilégiées n'apprennent jamais. La véritable valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle parvient à créer, à apporter et à surmonter. Le jeune homme d'Egli. Puis-je vous demander comment avez-vous réussi à continuer à jouer après avoir tout perdu? 3 ans dans la rue et vous n'avez pourtant pas perdu votre technique. La musique ne se trouve pas dans les conservatoires coûteux ou les instruments parfaits, expliqua William. Elle est ici, dit-il en touchant sa poitrine. Quand on comprend vraiment cela, les circonstances extérieures ne sont plus que des obstacles temporaires. 6 mois après sa performance virale sur Bourbon Street, William a reçu une invitation qui symbolisait complètement sa résurrection professionnelle. Un récital solo au Carnegie Hall de New York lors d'un concert de bienfaisance au profit de programmes d'éducation musicale urbaine. Le soir du concert, la salle était comble. Dans le public, outre les critiques musicaux et les célébrités, se trouvaient des centaines de ses anciens élèves, collègues universitaires et étudiants du Centre pour la justice musicale. Marcus était au premier rang, enregistrant chaque instant. Lorsque William est apparu sur scène, impeccable dans son smoking noir, portant une guitare classique de facture parfaite, l'ovation a été immédiate et tonitruante, mais le moment le plus émouvant est venu lorsqu'il a annoncé sa première chanson. « Ce soir, j'aimerais commencer par Astoria d'Albise », a déclaré William au micro. Un petit sourire effleurant ses lèvres. Une pièce qui m'a récemment rappelé que la vraie musique transcende toutes les barrières artificielles que la société tente d'ériger. La performance fut transcendantale. Les critiques du New York Times et du Washington Post l'ont décrite comme l'interprétation la plus émouvante d'Albi de la décennie. Le concert a permis de récolter plus de 500 000 $ pour des programmes musicaux communautaires. Dans les coulisses, après les applaudissements finaux, William a eu une surprise inattendue. Tyler Blackstone était là, vêtu de l'uniforme simple des bénévoles de l'événement, aidant à ronger les instruments. « Tyler » a dit William, sincèrement surpris. « Que fais-tu ici ?» J'ai demandé à mon superviseur communautaire de me transférer à cet événement, a expliqué Tyler. Je voulais te voir jouer sur une scène qui te mérite et je voulais te remercier. Te remercier de m'avoir appris que l'humilité n'est pas une faiblesse, répondit Tyler. Ces derniers mois, en travaillant avec de vrais instruments, en rencontrant des enfants qui étudient la musique malgré toutes les difficultés, j'ai enfin compris ce que la musique signifie vraiment. William lui tendit la main et Tyler la serra respectueusement. Tyler, tout le monde mérite une seconde chance pour découvrir qui il est vraiment. Aujourd'hui, 3 ans après l'incident de Bourbon Street, William Carter est reconnu à l'échelle nationale comme l'un des éducateurs musicaux les plus innovants des États-Unis. Son centre de justice musicale s'est étendu à 15 villes touchant plus de 10 enfants chaque année. Il s'est réconcilié avec sa fille qui travaille désormais comme assistante juridique dans son programme. Tyler Blackstone a terminé son travail d'intérêt général et a décidé de reprendre ses études musicales, cette fois avec une perspective complètement différente. Il étudie désormais la pédagogie musicale et travaille à temps partiel au centre non pas comme une punition mais par choix personnel. La leçon qui a émergé de cette confrontation dans la rue a transcendé la musique et les préjugés. Elle est devenue une histoire sur la façon dont la véritable excellence trouve toujours son chemin, quels que soient les obstacles, et c'est la façon dont même les plus privilégiés peuvent apprendre à reconnaître et à respecter la grandeur lorsqu'elle se manifeste sous des formes inattendues. Car en fin de compte, ce qui importe vraiment, ce n'est pas d'où vous venez, mais ce que vous êtes capable de créer, d'apporter et d'inspirer. La musique de William a prouvé que le véritable art ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni circonstance. Il ne connaît que l'âme humaine dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à vos propres préjugés ou au pouvoir de seconde chance, laissez un commentaire en indiquant où vous la regardez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la justice, lorsqu'elle est servie avec intelligence et dignité, trouve toujours son chemin vers ceux qui la méritent. M.